Asseyez-vous confortablement dans votre canapé ou ailleurs parce que j'ai une question à vous poser. Vous en connaissez beaucoup, vous, des joueurs offensifs connus dans le monde entier en ayant inscrit seulement 3 buts en 9 saisons? Moi, j'en connais un. Et je pense que vous aussi, parce que tout le monde le connaît. Hakim Mastour. Son nom a été associé durant plusieurs années à Lionel Messi, Ronaldinho ou Kaka, sans que personne ne prenne ça pour une blague. Bien au contraire. Un jeune gamin qui, dès l'âge de 14 ans, était la cible des plus grands clubs au monde. Il comptait des dizaines de millions de vues sur YouTube. À 15 ans, il était sponsorisé par Nike et Red Bull. À 16 ans, on le voit aux côtés de Neymar. Et aujourd'hui, à 26 ans, il est sans club et dans l'anonymat le plus complet. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Hakim Mastour, qui est passé d'un futur crack du football mondial à un illustre inconnu du football. Alors normalement c'est la partie où je suis censé vous parler de son enfance, mais il est devenu si célèbre si tôt qu'il n'y a pratiquement pas d'enfance à mentionner. Excepté le fait qu'on sait qu'Hakim est né à Reggio Emilia dans le nord de l'Italie, de parents marocains, et qu'il a toujours eu la passion du ballon rond. Son rêve a toujours été de devenir le plus grand joueur de football au monde. Sa spécialité, c'est les dribbles. Chez lui, il répète des centaines de fois les différents dribbles qu'il voit de ses joueurs préférés. Il va débuter sa carrière à l'US Reggio Calcio, une école de football basée à Reggio Emilia et liée à l'Inter Milan. Le jeune Hakim, il fait beaucoup de tournois locaux, il impressionne par sa vitesse, sa technique, sa qualité de dribble et rapidement il est repéré par l'Inter Milan. Mais malheureusement, la législation italienne interdit à un joueur de quitter son club avant l'âge de 14 ans. Une fois qu'Hakim souffle sa 14e bougie d'anniversaire, sa vie va commencer à basculer. On est en 2012, Internet n'est pas encore connu de tous, pourtant c'est bien ce qui va changer la vie d'Hakim. Et tout commence avec une vidéo sur YouTube en 2012 intitulée « Le meilleur jeune de 14 ans au monde ». Et quand on clique sur cette vidéo, il est difficile de pas se dire « Il va être incroyable ce jeune quand il aura sa chance ». Tout le monde se disait ça, et les vues continuent à augmenter jusqu'à atteindre des millions de vues. Il a à peine 14 ans, et l'AC Milan, l'Inter Milan, le Real Madrid, la Juventus, le FC Barcelone et Manchester City sont sur le jeune prodige. Les Citizens ont même proposé du travail à ses parents pour séduire la famille. Mais c'est finalement l'AC Milan qui va enrôler le jeune Hakim et qui va poser 500 000 € sur la table. Aujourd'hui, ça vous fait rien avec les sommes mirobolantes qu'on voit dans le football. 180 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé. Neymar est sur le point de signer au Paris Saint-Germain 222 millions d'euros. Mais à l'époque, poser 500 000 € pour un gamin de 14 ans, c'est quelque chose. Toutes sortes de compilations ont commencé à être publiées sur Hakim Mastour, l'annonçant comme le futur crack du football mondial. Des reportages sur beIN Sport, sur TF1 et des articles dans les quotidiens les plus lus au monde. Pour finir, un petit but tout en finesse, il se monte le ballon et lobe le gardien. Retenez son nom, sait-on jamais, Hakim Mastour, il est marocain, né en Italie et il évolue donc avec les jeunes du Milan AC, peut-être un futur grand, qui sait. Vous allez voir des images absolument incroyable, réellement incroyable. On le surnomme le Messi marocain. Dans le même temps, le jeune Italo-Marocain débarque à l'AC Milan et va d'abord impressionner chez les U16, où il éclabousse de son talent. Il participe à son premier entraînement avec les pros le 31 décembre 2013, aux côtés de Kaka, Michael Essien, alors qu'il a seulement 15 ans. Et puis le 29 mai 2014, Filippo Inzaghi le convoque avec les moins de 21 ans, à seulement 15 ans. Bref, le train de la hype Mastour est en marche. Tout le monde le voit comme le plus gros crack du football mondial de sa génération. Sa notoriété ne cesse d'augmenter jour après jour, et viennent ensuite les sponsors. En 2013, il signe avec Nike un contrat de 10 ans. Vient ensuite Red Bull qui sponsorise le jeune Hakim. Il n'a toujours pas disputé un seul match en professionnel. Red Bull l'érige même au rang de superstar jusqu'à l'inclure dans une vidéo de football freestyle avec la superstar Neymar. Une vidéo qui dépassera les 10 millions de vues sur YouTube. On parle là d'un jeune joueur de 15 ans qui est plus médiatisé que la grande majorité de footballeurs professionnels accomplis. À la fin de la saison 2013-2014, l'AC Milan l'appelle pour le dernier match de la saison, même s'il reste sur le banc. Lors de son 16e anniversaire, le 15 juin 2014, Hakim Mastour signe son premier contrat pro en devenant le plus jeune joueur en équipe première depuis le légendaire Paolo Maldini. La saison suivante, il a pu jouer quelques matchs amicaux contre le Real ou bien Manchester City et il a même été appelé lors de la première journée, mais il reste là aussi sur le banc. Encore une fois, il n'obtiendra aucune minute de jeu. La saison défile et Hakim n'obtiendra aucune minute de jeu avec l'équipe première. Seul éclairci, le Maroc, qui a peur de passer à côté d'un futur grand talent, décide de le sélectionner et le fait jouer le 12 juin 2015 en devenant le plus jeune international marocain. Hakim Mastour, 17 ans hier, première sélection. Et il devient le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot du Maroc. Voilà. Là, on est à l'apogée de la carrière d'Hakim Mastour. Être sur le banc du Milan pour la première journée de Serie A et seulement 2 minutes de jeu avec l'équipe du Maroc contre la Libye.
Parce que la saison se termine et l'Italo-Marocain n'a pas joué cette saison. Le Milan va le prêter pour 2 ans à Malaga. Le résultat, il va disputer un seul match de la saison et Malaga va casser son prêt au bout seulement d'une année. L'année qui suit, c'est un nouveau prêt de l'AC Milan au PEC Zwolle en D1 hollandaise. Nouvel échec, 6 matchs joués au total. À chaque touche de balle, on aurait dit qu'il voulait créer un nouveau geste technique ou impressionner la foule au lieu de contribuer efficacement au jeu. La saison se termine, Hakim rentre au Milan où on lui dit qu'on ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Il va passer une année blanche sans jouer. L'international marocain est désormais libre de s'engager où il veut et choisira la Grèce et le club du PAS Lamia. Nouvel échec. Hakim Mastour disparaît complètement des radars du club et résilie son contrat avec le club grec. Hakim a 21 ans et enchaîne échec sur échec. Un autre club lui fait confiance et veut de lui. Le Regina en 2e division italienne avec qui il va signer un contrat de 3 ans. La première saison, il joue qu'un match. Et la deuxième saison, en 2020-2021, il dispute 11 matchs au total, ce qui est presque autant que ce qu'il avait accumulé durant toute sa carrière. Nouvel échec pour l'Italo-Marocain qui va encore redescendre une catégorie puisqu'il va être prêté par le Regina en Série C, 3e division italienne à Carpi. Il joue une dizaine de matchs et il marquera enfin, écoutez bien, son premier but après 7 ans de carrière professionnelle. Et il y remportera aussi son premier trophée. À la fin de la saison, il va de nouveau résilier son contrat avec le Regina et va rester 1 an sans club. Il va prendre le temps de méditer sur sa situation personnelle et ensuite lui vient le besoin d'un retour aux sources. Après cette nouvelle année blanche, il va rejoindre la Renaissance Zemara, un club de 2e division marocaine. Mais il voit en ça l'occasion de faire ce qu'il a jamais pu faire depuis ses 14 ans, jouer au football pour le plaisir. Et pour la première fois, ça marche. Hakim Mastour marque dès son premier match et va permettre au club de monter en première division. La saison se termine et il s'engage cette fois avec l'US Touarga, club de première division marocaine. Mais Hakim n'y arrive pas. Il joue des bouts de match et ne semble pas au niveau de cette division. Aujourd'hui, il est sans club et il est difficile de voir quel avenir a-t-il dans le monde du football. Elle est loin l'époque où on voyait Hakim Mastour dans des clips promotionnels de Nike ou dans des vidéos avec Neymar. Elle est loin l'époque où on prenait tous Hakim Mastour dans le mode carrière de FIFA 15 en espérant qu'il devienne le meilleur joueur de notre équipe. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si Hakim Mastour va continuer sa carrière dans le football ou s'il va définitivement raccrocher les crampons. Et le plus dur dans tout ça, c'est qu'il n'a que 26 ans. Quel est le constat de l'histoire et de la carrière d'Hakim Mastour ? Il a récemment déclaré en interview ceci. YouTube a amplifié mes qualités. J'ai été un cobaye social, il est important de se créer une image, mais il faut que l'accent reste sur le terrain et bien s'entourer. Finalement, ce que les gens vont retenir, c'est un joueur virtuel qui n'aura été qu'un buzz sur internet et qui n'aura jamais rien prouvé sur les terrains de football professionnel. Personnellement, je vois en tout ça un jeune joueur qui a été propulsé sur les devants de la scène trop tôt et qui n'a jamais eu réellement le temps de se former et de jouer pour le plaisir. Lorsque depuis vos 14 ans, on scrute vos moindres dribbles et qu'on attend de vous que vous les reproduisiez tout le temps en match, vous devenez une caricature. Quand on ajoute à ça un agent comme Mino Raiola qui ne cherche pas les intérêts du joueur mais les intérêts personnels et un entourage qui ne voit en vous qu'une façon de faire de l'argent, forcément c'est compliqué d'exprimer son potentiel. Le football est bien plus complexe que ça. Hakim Mastour était devenu en quelque sorte prisonnier de lui-même. Finalement, Internet, c'est ce qui lui a permis de monter très haut, mais c'est aussi ce qui a accentué sa chute. C'était l'histoire d'Hakim Mastour, un jeune footballeur qu'on a comparé au plus grand sans ne jamais l'avoir été. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un petit like, commentaire, partage et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis.